Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 1er au 15 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Alors, je mettrai un peu de temps à vous répondre. J'ai pris un peu de retard dû à la grippe, le Covid et tout ça. Donc, j'ai pris un peu de retard. Donc, je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai avec plaisir ou je vous mettrai un petit smiley pour faire comprendre que j'ai bien lu votre commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. On parle des poissons, ça pourra être votre hôte, ça pourra aussi être votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus qui sera dedans. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça pourra parler à beaucoup de personnes, mais pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus, pour voir si ça correspond à votre situation. Si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, 15 cartes avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pardon. Et ensuite, on ira voir pour avoir un peu plus de détails avec l'améthyste love. Allez, on y va. C'est parti. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook, puisqu'il va y avoir d'ici quelques jours un jeu concours spécial Saint-Valentin. Allez, on y va. Donc, poisson sentimental du 1er janvier, s'il vous plaît. Alors, on parle d'attirance par le physique. Donc, il y a une attirance physique déjà dans un premier temps avec une personne. Attirance qui a été réciproque. Et après, on a eu l'amour, forcément. Allez. Bon, là, déjà sur la première ligne, on a cette attirance physique, mais qui finalement s'est développée en beaucoup plus, puisqu'on a attirance et amour, l'amour, le thème d'amour. Et on me dit bien que l'histoire est possible là. Allez, on continue. Il y a un manque de franchise. On a une personne qui pense la même chose que vous. Une personne qui a des addictions. Donc ça peut être le travail, ça peut être la drogue, l'alcool, cigarettes, la nourriture, ça peut être n'importe quoi, les jeux. Donc tout ce qui peut paraître une addiction. Alors... Hop là. Ok. Alors, pour moi, là, ici, alors je vais essayer de relever un peu la caméra quand même. Voilà, super. Pour moi, ici, vous avez une attirance physique pour une personne qui s'est transformée en une attirance tout court. Et il y a eu quand même une très, très forte... comment je vais dire ça ? Un amour très très fort qui s'est développé avec cette personne et on me dit bien que l'histoire est possible. Vous avez peut-être manqué de maturité par rapport à cette relation. On vous dit bien que la personne en face de vous, votre hôte, pense la même chose que vous. Donc on va aller voir par rapport à quoi. Qu'est-ce que vous pensez? Ok. Bon, en fait, on a deux personnes qui aimeraient se donner des nouvelles, mais qui peut-être n'osent pas, parce qu'il y a une influence un peu négative dans l'histoire. On vous dit que vous manquez. Alors pour moi, vous manquez d'immature. Vous manquez de franchise. Comment je vais dire? Non, en fait, j'ai plutôt l'impression que vous manquez tellement de confiance en vous que vous n'osez pas prendre les devants pour envoyer des messages à votre hôte, alors que vous pensez tous les deux la même chose. Et je pense pour moi, en fait, que vous vous êtes renfermés tous les deux dans une addiction.
Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Vous manquez de confiance en vous. Il y a eu un coup de foudre il y a eu un coup de foudre avec cette personne, mais vous avez tellement eu le cœur brisé que vous manquez de confiance en vous, donc manque de confiance en toi. Ça peut être lui, ça peut être elle qui manque de confiance en toi, mais ça peut être aussi vous qui manquez de confiance en vous pour voir le futur avec cette personne. On me dit qu'il va falloir vous faire aider parce que cela a provoqué un éloignement entre vous. On me dit bien ici qu'il y a quand même de l'hésitation parce qu'il y a il y a un manque. En fait, vous avez beaucoup d'hésitation par rapport à cette personne parce que vous avez vraiment un manque de confiance en vous ou un manque de confiance en lui ou en elle. Alors qu'on me dit bien ici qu'il y a une relation de partage avec une personne du passé avec qui vous pourriez avoir une très belle complicité ici. Vous manquez à cette personne et cette personne vous manque tout simplement parce que vous êtes en lien d'âme sœur avec cette personne. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour et après on ira voir pour avoir le max de détails avec l'améthyste. Allez. Allez, poisson sentimental. Oh, bah dis donc, ça saute tout de suite. Alors, pour moi ici, on me dit que malgré les peines que la relation ou la séparation a pu vous causer, vous allez pouvoir concrétiser beaucoup de choses avec cette personne, puisqu'on me donne un nouveau départ avec beaucoup plus d'harmonie. Oui, en fait, il y a cette attirance. Il y a vraiment beaucoup d'attirance. Pour moi, on a vraiment un espoir sur cette relation, un espoir de réussite dans cette relation. On vous dit de patienter, de prendre le temps. Ce sera dans votre intérêt. Vous verrez que les choses seront beaucoup plus douces et beaucoup plus sereines en prenant votre temps. Voilà. En fait, là, on me dit bien que c'est dans votre intérêt d'avoir confiance en cette personne. Ne plus être jaloux ou jalouse des choses qui peuvent tourner autour de cette personne, autour de votre autre, des personnes qui peuvent tourner autour de votre autre, parce qu'on me dit bien ici que finalement il y a un énorme espoir de seconde chance. On va avoir un retour de communication qui va ramener à beaucoup de bonheur. Et on me dit que vous pouvez y aller. On me dit que vous pouvez y aller tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'amour et l'amour est réciproque surtout. C'est surtout ça en fait. Alors, sur la première ligne, on me dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ avec cette personne, malgré les peines qu'il y a pu y avoir, malgré les trahisons qu'il y a pu y avoir. On me dit bien ici qu'il y a de l'attirance entre vous, qu'il y a tellement d'attirance entre vous que vous allez acter un nouveau départ avec cette personne avec pour objectif d'être dans l'harmonie. On me dit bien qu'il y a de l'espoir, mais qu'il va falloir prendre du temps avec cette personne. Ce sera dans votre intérêt de faire confiance en cette personne surtout et de ne plus être jaloux ou jalouse. On vous dit bien que vous allez avoir une opportunité de communication avec cette personne. On vous dit bien d'aller, vraiment, allez-y dans cette communication. Vous avez le feu vert puisqu'on me dit bien ici qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et vous allez pouvoir aller vers le bonheur. On me parle ici de vous libérer. Pour moi, c'est des problèmes du passé, des disputes, des trahisons du passé. Libérez-vous de cette période de crise, en fait. Agissez avec sincérité, puisque là, par rapport à cet échec, pour moi, on me dit vraiment stop. Stop, arrêtez de vous mettre dans l'échec, puisqu'on va avoir un nouveau regain d'énergie là sur la relation. Donc, on me parle bien que malgré les peines qu'il y a eu, ce sera dans votre intérêt. En fait, c'est vous qui allez avoir les clés en main par rapport à une communication. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un nouveau départ et vous pouvez avoir une totale confiance en ce nouveau départ. On me dit ici qu'il y a de l'attirance et de l'amour et que rien, ça ne sert à rien d'être jaloux ou jalouse puisque cette personne, pour moi, ne voit que par vous. On vous dit bien de prendre le temps de concrétiser des projets puisque vous allez être dans le bonheur et l'harmonie totale. On me dit bien ici que vous avez un espoir de seconde chance, d'une nouvelle opportunité avec cette personne, mais qu'il va falloir... il faut agir dans l'harmonie en fait ici. Ça a été un véritable coup de foudre, mais il est temps maintenant de retrouver l'équilibre, de trouver cet équilibre en fait avec cette personne. Donc encore une fois, on me dit bien, libérez-vous des blocages du passé, libérez-vous de cet échec, sortez un peu de votre solitude, revenez vers cette personne avec souplesse et légèreté pour acter un nouveau regain d'énergie.
hein. On vous dit vraiment stop, stop, arrêtez les bêtises, parce qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous et vous allez avoir beaucoup de projets. Vous êtes avec une personne qui a envie de vous donner beaucoup, mais qui pour l'instant est totalement perdue par rapport à une séparation, puisque cette personne a juste envie de se réconcilier. Tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'améthyste maintenant. Hop là, désolée, j'ai la caméra qui a failli se... Elle s'est fait la malle, la caméra, dis donc. La caméra. Là, je n'arrive plus à mélanger mes cartes. Allez. Donc, on y va. Poisson sentimental, première quinzaine de février. Ah, on me reparle de communication. Alors, pour moi, ici, c'est vous qui allez envoyer un message à votre autre. C'est vous qui allez reprendre la communication. D'accord. Communication pour moi qui va être dans la complicité, hein, qui va être dans le côté un peu amical. Vous allez agir avec ruse. Vous allez être un peu rusé. Hein. Vous allez être rusé, mais pas méchamment en fait. Hein, vraiment dans le mode amical, un petit coucou, ça va. Parce que vous avez vraiment envie de tourner la page par rapport à une situation, par rapport avec que vous avez eu avec un homme. Hein. On vous dit bien ici que la personne à qui vous allez envoyer ce message attend votre retour. Ouais. Ouais, il y a une personne en fait qui attend votre retour. Cette personne qui s'était éloignée de vous, qui avait pris son indépendance, a envie actuellement de reformer un couple avec vous. Hein. Il est un petit peu, il ou elle hein, est un petit peu déstabilisé hein, par rapport à la situation en fait. Alors là, j'ai des cartes qui se sont retournées. On me dit bien que c'est un amour sincère, c'est un amour fidèle qui pour moi va durer dans le temps. On a quelqu'un qui pense à vous, qui est un petit peu perdu actuellement en fait. Hein. Donc on voit que vous allez prendre le courage un petit peu de communiquer avec cette personne, vous allez agir un peu dans la ruse pour tourner la page avec cette personne, en fait tourner la page sur la situation actuelle. On vous dit bien que cette personne qui a pris la décision de s'éloigner, de prendre son indépendance, attend votre retour pour reformer un couple avec vous. Actuellement, c'est une personne qui est un petit peu instable, donc soit peut-être par la situation, soit par rapport à la relation. En tout cas, on a une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même. On vous dit bien que, alors soit vous avez été séparés pendant une période de 2 mois ou plus, ou soit la séparation va durer sur une période de 2 mois. D'accord. Donc 2 mois, on me valide bien ici que cette personne pense à vous et qu'il y a un amour qui va durer dans le temps avec lui ou avec elle. Alors, sur la communication, vous allez voir que par rapport à la communication, vous allez vite comprendre que les sentiments sont toujours réciproques. On vous dit bien ici que vous allez revenir vers cette personne qui s'est enfermée dans le silence. Encore une fois, on me parle d'un homme. Par rapport à la ruse, on me parle de schéma. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui ne va pas forcément vous croire au début, puisqu'il va penser que vous allez revenir dans le même schéma. Mais on me dit bien que cette personne va revenir vers vous. Hein. Le karma va faire son travail, hein, tout simplement. On va le travail du karma qui se fait. Hein. Alors, sur le retour, qu'est-ce que j'ai? J'attends ton retour. Qui attend votre retour? Ouais, c'est une personne qui est en colère ou qui agit sur la colère. Hein.
Cette personne a agi sur la colère, s'est séparée de vous par rapport à quelque chose qui lui a pas plu. On vous dit bien que que vous avez pris votre indépendance. Donc là, on me parle d'une personne qui aurait pu être Capricorne, Verseau ou Poisson. Ou tout simplement, on me dit bien qu'il va y avoir un retour sur la période de l'hiver. Ouais. Alors, pour moi, cette personne s'est éloignée. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus forcément de visu sur vous. Et vous, vous avez acté votre propre guérison, en fait. Mais cette personne ne le voit pas. Vous le gardez secret par rapport à lui ou par rapport à elle. Hein. Voilà. Par rapport au couple. Âme sœur. Bon, j'ai pas grand-chose à dire sur le fait des liens d'âme sœur, flamme jumelle. On voit bien qu'il va y avoir un retour parce que tout simplement, vous avez réussi à faire votre travail de guérison sur cette instabilité qu'il y a eu. C'est normal puisque vous êtes des âmes sœurs. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ce qui rend instable cette personne, c'est en rapport avec les réseaux sociaux. Il y a un manque qui s'est fait par rapport aux réseaux. Alors, soit vous avez tout coupé au niveau des réseaux, soit cette personne n'a plus aucun visu par rapport à vous sur les réseaux. En tout cas, ça marche puisqu'il y a le manque qui se fait. Alors, il ou elle a peur de se tromper par rapport à la relation toxique qu'il y a pu y avoir dans le passé. On vous dit bien, voilà, il y a eu un ghostage où il va y avoir un ghostage sur une durée de 2 mois, minimum. Enfin, pour moi, c'est minimum. Je préfère dire minimum parce qu'on ne sait jamais. Mais j'ai le retour sur l'hiver. On le voit bien là. Sur l'amour véritable, bon, bah, le coup de foudre. Sur le oui, qu'est-ce qu'on me donne sur le oui? On va avoir la libération du passé. Bon, là, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop aussi. Alors, c'est personne qui pense à vous allez communiquer avec une personne. J'ai l'impression que vous êtes un peu séparés ou éloignés par rapport à une tierce personne. Votre hôte s'est senti humilié. On me parle bien d'un homme là qui s'est senti humilié. Mais ne vous inquiétez pas puisque vous avez la protection de vos anges et de vos guides sur vous. On vous dit bien qu'il va y avoir un choix de nouveau départ ici qui vient à vous après une période de froid. On vous parle bien de vous, mesdames. Soit vous allez recevoir une invitation, ou soit c'est vous qui allez faire cette invitation. On vous dit bien que vous êtes senti abandonné par rapport à cette rupture, par rapport à une femme rivale. Mais aujourd'hui, cette personne, votre hôte, est dans le doute et aimerait acter une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Et je pense que c'est ce que cette personne va faire. Vous allez avoir une seconde chance, une nouvelle opportunité de vous réconcilier tout simplement. Donc voilà les poissons, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la deuxième partie du mois de février. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.